On m'a diagnostiqué un cancer en 2007 et très étrangement, comme beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs probablement, à qui on diagnostique une maladie grave, j'ai pas été étonnée. Je me suis dit, voilà, c'est maintenant. Ça m'arrive, mais j'étais sûre que ça allait m'arriver. Je me suis dit, est-ce que je m'écroule ou est-ce que j'y vais? Je m'appelle Céline Lisraoux, je suis directrice de l'association Rose Up. J'ai été journaliste à l'Express pendant près de 15 ans. Je me suis retrouvée en grande souffrance morale avant de tomber malade, avec des choix de vie qui étaient des choix qui ne correspondaient absolument pas à la personne que j'étais et que je t'ai restée. Et il y a eu le cancer là-dessus, je me suis dit ok, bon là, on fait stop. On fait stop, on arrête. Tant pis, j'arrête tout ce que je faisais, j'arrête l'Express, je quitte Paris et je prends du temps pour me soigner, ce que j'avais jamais fait de ma vie parce que j'ai commencé à travailler dès que je suis sortie de l'école et en fait arrêter pendant un an de faire quelque chose, ça ne m'était jamais arrivé. Dès le moment où j'ai pris la décision de me soigner, je savais que j'allais guérir. Je me rappelle le jour où on m'a fait l'opération, qui est vraiment le tout début quand même du traitement. Le plus difficile, c'est après l'opération, c'est piece of cake. Hein. Mais je suis sortie de l'hosto et je me suis dit, voilà, t'es guérie, t'as plus le cancer. Parce que les traitements qu'on vous fait après, c'est des traitements pour éviter que le cancer revienne. Mais donc, moi, je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus de sein. Je me suis dit, je me ferai reconstruire après, mais je me suis dit, voilà, c'est fini, j'ai plus de cancer. Je le dis toujours, j'étais une cancéreuse de luxe, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille, j'ai eu aucun problème, on va dire, d'intendance à régler. Mais enfin, c'est le cas de 90% des femmes qui continuent à devoir s'occuper des enfants, à faire la popote, à faire le ménage. Je ne vous parle même pas de celles qui perdent de l'argent parce qu'elles étaient indépendantes et que en fait, l'assurance maladie ne prend pas en charge l'intégralité, ou voire pas du tout, de ce qu'elles gagnaient et qui se retrouvent très pauvres parce que le cancer rend les gens pauvres sur le moment, sur le long terme, mais sur le moment aussi. J'ai été donc soignée dans un grand hôpital à Bordeaux, où j'étais vraiment très bien soignée, mais à la fois, je me disais, mais je passe mon temps à me battre pour avoir des informations, à me battre sur pourquoi ce traitement et pas celui-là, mais pourquoi cette thérapie ciblée, machin, il y a droit et moi j'y ai pas droit, et est-ce que je peux faire du sport, et ma vie sexuelle dans tout ça. La première fois que j'ai posé le truc au médecin qui est très gentil, je lui ai dit, ma vie sexuelle dans tout ça, le type il me regardait avec des yeux comme ça, et je me suis dit, finalement, j'aimerais bien écrire un article là-dessus, et un article sur la préménopause, parce qu'évidemment, dans les bonheurs des traitements, vous retrouvez ménopausée à 37 ans, personne ne vous l'a jamais dit, donc vous découvrez les bonheurs de la ménopause alors que vous n'avez pas 40 ans, et puis la prise de poids, et puis l'impossibilité de faire du sport, et puis des amis qui disparaissent, comment parler à son patron, si on a un patron, est-ce qu'on est obligé de dire qu'on a un cancer, comment le dire à ses enfants, comment on dit à ses enfants qu'on a un cancer. Personne ne vous habitue à ça. Voilà, c'est comme ça que s'impose la nécessité de créer un média, déjà. Et moi, vraiment, mon idée était de faire un média écrit parce que là, on cueille les femmes à l'hôpital, déjà. C'est-à-dire que le média, le Rose Magazine, il sort à 180 000 exemplaires, c'est donc un mass média. Il est posé dans les salles d'attente, à l'entrée des hôpitaux, il est gratuit, les femmes le prennent. Donc ça veut dire qu'il est présent physiquement. Ensuite, c'est un beau journal, j'ai vraiment voulu avoir un journal de grande qualité, avec du beau papier, etc., parce qu'elles ont envie de le prendre. Parce que la difficulté quand vous êtes en traitement, c'est que tout est moche. L'hôpital c'est moche, vous n'êtes pas Jojo vous-même, enfin, je l'ai conçu comme un petit cadeau, en disant voilà, c'est un joli journal, c'est du papier glacé, c'est très quali, vous allez le prendre, il est à vous, c'est un cadeau qu'on vous fait. Des cadeaux, quand vous êtes malade, on ne vous en fait pas tous les jours, la vie vous en fait pas beaucoup. L'idée, c'était de faire un vrai féminin de société pour expliquer aux femmes que pendant le traitement, elles ne vivaient pas en apnée. Pendant le traitement, elles restaient la personne qu'elles sont. Donc on a des pages mode, on a des pages maquillage, on a des pages tourisme, on a des pages gastronomie. Ce sont aussi des pages qui disent aux femmes, vous n'allez pas cesser de vous habiller, vous n'allez pas cesser de faire du sport, vous n'allez pas cesser de manger, vous n'allez pas cesser d'avoir une vie sexuelle, vous n'allez pas cesser d'être vous. Qu'est-ce qu'on a changé en 10 ans? Ça je m'en rends compte, c'est que ce qui était impossible, impensable il y a 10 ans, est devenu complètement commun. Je m'explique. Quand on commençait les articles, à interviewer les gens, les femmes me disaient bon,
Alors je veux bien, mais alors vous changez mon nom et puis la photo, il faut me flouter. Alors j'ai expliqué que flouter une photo sur un journal, c'était pas possible. Mais très peu de gens avaient accepté de répondre à nos sollicitations. Aujourd'hui, 10 ans après, tous les jours, j'ai des femmes qui m'écrivent sur mes mails, qui me téléphonent, etc., avec des photos qui veulent paraître sur les réseaux sociaux. Les petites jeunes, elles se photographient en pleine chimio, en machin et tout. Et vraiment, c'est des bébés roses, ça. Mais vraiment, je ne pense pas qu'on ait changé la vision des bien portants sur les malades. Je crois qu'on a intrinsèquement et profondément changé la vision que les malades ont sur eux-mêmes. Ils n'ont plus honte. Je suis visible.